à l'envers. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps. Depuis début décembre, avec toutes les tempêtes à répétition qu'on se tape, là on est début janvier, là seulement qu'il y a du soleil, tout est gras devant le garage, donc je peux plus sortir les voitures. Pour l'instant c'est trop boueux, donc ça servirait à rien. Mais n'empêche que il y a une voiture quand même sur le pont, c'est la E34. Je suis en train de refaire le pare-choc arrière, vu qu'au CT il m'avait indiqué une corrosion importante sur les amortisseurs de choc. Je sais plus comment si ça s'appelle comme ça, mais enfin bref, sur les supports sur le pare-choc arrière. Je suis en train de faire une vidéo là-dessus sur le démontage justement, et il s'avérait que c'était bien pourri. Donc les pièces qui sont récupérables, il faut que je les sable. Parce que j'ai commencé avec une brosse métallique, ponceuse, je sais pas si on va voir, je sais pas s'il y aura assez de lumière. Attends, je cherche de la lumière. Ah, ça fait, j'arrive pas à voir certains endroits avec la brosse métallique, puis en plus je l'ai flingué. Là, j'arrive pas à voir ici, là, le coin là. Et puis là, ça a été raboté et tout, c'est vraiment pas beau. Donc il faut que je reprenne tout ça. Donc tout ça, c'était récupérable. Donc il faut que je ponce. Ça, c'est récupérable. Tout ça, c'est récupérable aussi. J'avais commencé à nettoyer bon bah voilà, avec la ponceuse et tout, enfin la disqueuse, c'est pas terrible. Et par contre l'autre, celui-là, je vais me tester là-dessus. Voilà, celui-là, je sais pas si je vais pouvoir le récupérer, parce qu'il est vraiment pas beau. Et les autres pièces, voilà, là ce qui reste du support, côté gauche, que normalement, il est comme ça. Il n'y a plus rien. Ça, c'est ce qui reste de ça. Normalement, c'est ça. Il n'y a plus rien. Toutes les vis, c'est pareil. J'ai dû les découper et tout. Elles sont pas belles. Et la plaque, comme ça. Là, ce qui reste sur l'autre. Après un ponçage, un meulage, c'est vraiment pas beau. Tout c'est attaqué. C'est vraiment foutu. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer tout ça au sablage. Et pour ça, j'ai acheté une sableuse, parce que ma sableuse DIY, parce que tous ceux qui se souviennent, j'avais fabriqué une sableuse maison. C'était même pas comme ça, c'était comme ça. Oh, je sais même plus. Enfin bref, je sais plus comment j'avais fait. Avec une plaque de plexi dessus et tout, avec le pistolet là. J'avais fait les carters, les cache-culbuteurs sur la E34. Bon, ça a marché, j'ai pu le faire, mais j'en foutais partout. Là, comme j'ai vu qu'il y avait encore des pièces à refaire, je me dis que là, il faut que je pense à investir. Donc, j'ai acheté une sableuse, une petite de 90 litres pour 120 €. On verra bien ce que ça va donner. Donc, on va voir déjà ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des protections, ça. Des protections de verre, ça. C'est du verre ou du... La porte. Avec déjà une protection. Ah, c'est du plexi. Ouais, de manière, pour le prix, tu peux pas avoir du... Pour le prix, ça sera pas du verre. Hein. Ouais, c'est du plexi. Ah, ça va pas durer longtemps, ça encore. Donc, il y a des protections. Et là, il y en a combien, là? 1, 2, 3, 4. Donc il y a 5 films en tout de protection. Le mode d'emploi qu'on va lire pour le montage. Dites en français. Ouais, c'est bon, il est en français là. Alors en fait c'est ça. Je sais pas si on va voir. Ça va donner ça. C'est une petite que je vais pouvoir poser normalement sur l'établi. Donc j'espère que ça va aller. Et puis bah du coup on a toutes les tôles, j'imagine. Du mastic silicone. Ah, ça doit te faire l'étanchéité, ça, je pense. Interrupteur, le filtre, les bus. Ouais, bah, c'est tous les petits accessoires. Le transfo. Transfo pour faire quoi? Je sais pas. Ouais, bah, ça va être marrant à monter, tout ça. Bon, ça, je vais déjà virer. Parce que ça sera pour une autre vidéo. Pour refaire le plastique. J'attends la machine. C'est le passage de roue de la E34. Il est un peu mangé. Et ça sera une autre vidéo, ça. Alors, le montage, c'est avec des tôles de devant. Donc, à savoir, c'est quoi le côté, Sinon, au niveau tôle, ça va, c'est bien épais. C'est les côtés, ça, ou pas? Je sais pas. Après, c'est qu'il n'y a rien de marqué si c'est devant, derrière. J'ai pas le schéma initial, ça serait bien.
Je sais pas. Ça se met comme ça ou pas? Ça commence déjà. Premier truc, je sais même pas déjà. Là, il montre des petits trous, des petits trous. Encore des petits trous. Je sais qu'il y a ça déjà. Du coup, là, le petit escalier va en haut. Ça va en haut comme ça. Comme ça. Et ça va. Comme ça. La vidéo, elle va durer 3 plombs, quoi. Vu que je sais pas, ça se met dessus. L'escalier, il est là. Et là, le trou, petit en bas et grand en haut. Donc, c'est ça. Donc là, il me faut les écrous là. Voilà, on est quoi sur du cruciforme. Et on est sur du 10, j'imagine. Bon, bah on attaque. Avec des vis en 5-10, des écrous de 8 en utilisant un tournevis et une clé de fourche. Fixez les 4 supports dans les coins supérieurs du boîtier à l'aide de 2 vis 5-10 chacune. Comme l'indiqué figure 3. Fixation des supports. C'est où ça? C'est ça. On va rien y comprendre, hein. Au coin supérieur. Alors déjà, le monsieur dit qu'il faut mettre ça comme ça. Attends, ça passe pas. C'est bien les bonnes vis, lui? Non, cette blague. Les vis, ça rentre pas. Et y a qu'à... Oh non, je vais me taper tous les trous. Bon, eh ben, c'est cool. Parce que les trous, ils ne vont pas. C'est du 5. Oh, bordel, c'est pas vrai. Alors, c'est du 5. Et les vis, c'est du 6. Bravo! Alors, est-ce que je me serais trompé de vis? Il y a d'autres paquets, peut-être? Ah! On est mauvaise langue. On est mauvaise langue. J'allais faire une erreur. Là, on est sur du 5, là. Ah! Avant de crier encore au scandale, faut peut-être déjà bien bosser à la base. Bon. Alors, du coup, ceux-là, c'est pas pour tout de suite. Puis, comme j'ai ouvert le sachet comme un porc, on va mettre ça là-dedans. Ouais, c'est pas possible, les trous sont pas bons, c'est de la merde. Non, monsieur, vous êtes juste trompé de vis. Ah. Bon, après, ça arrive, hein, j'ai pas vu l'autre. Allez, ça, on met ça de côté. Donc, je disais... Ah bah, du coup, ça va peut-être correspondre, du coup, à mettre du 8. Voilà, ça, c'est du 8. Ah, mais ça correspond, dit dedans. Je fixe ça. Le premier panneau, on se retrouve après, parce que ça va prendre 4 plombs. Bon, premier problème déjà. Sur les coins supérieurs qu'on doit mettre les renforts, c'est pour mettre à l'angle. Alors déjà là, la première, la vis elle est foirée. J'ai repassé un tarot de 6, de 5, mais ça ne fait rien du tout. Je peux pas serrer la vis, ça tourne dans le vide, donc je peux pas la serrer. Donc il faut que je trouve une 5 plus grande pour que je puisse mettre un écrou en dessous. Ça commence. Donc faut que je fouille dans mon bordel, savoir que j'ai des vis de 5 qui doivent traîner, bien traîner quelque part. Puis en plus il faut trouver une tête. Sinon j'ai mis du joint. Parce que moi j'avais déjà du joint bleu qui était déjà entamé, donc autant que je l'utilise. J'ai mis ça là avant de mettre la paroi. Et puis bah là du coup je suis bloqué à cause du coin. Ah bordel. Celle-là elle va. Mais l'autre, pas moyen de la serrer, elle nage. Ah, j'ai pas vu que ça avait dégobillé ici. Parce que j'ai lu dans beaucoup de commentaires que les problèmes d'étanchéité, il y en a qui mettent du joint mousse. Je sais pas si ça va durer dans le temps. Moi, j'ai pas l'intention de la redémonter, donc je le colle. Puis si pour X raison je dois la démonter, bah tant pis. Bon, je m'occupe de ce coin là, je trouve des vis, puis je reviens après. Bon, ça y est, j'ai réussi à faire les 4 côtés. Bon, c'est assez chiant quand même, faut pas se mentir. C'est assez merdique parce que le mode d'emploi, quand on voit ça, c'est tout noir. Ah, avec pas la lumière. On va t'en trouver dans quel sens il faut mettre les coins. Là, je suis qu'à la figure 4 quand même. Hein. Donc là, j'ai réussi à mettre, je sais pas si on voit, là la première vis là qui a merdouillé. Merde. Donc j'ai réussi à trouver une vis de 5, mais bon, ça fait pas terrible. On verra bien si ça me gêne, je ferai autre chose. Sinon, j'ai mis le joint bleu partout, mais c'est assez chiant à faire. Hein. Les trous sont pas alignés, faut mettre en force. À la fin, on y arrive, mais bon, voilà quoi. Et en fait, une fois qu'on met les coins, en fait, tout s'aligne correctement pour... voilà, c'est... Maintenant, le prochain, c'est... le fond. Ah, par contre le fond ils ont déjà mis de la mousse. Bon bah je vais faire les trous. Bon ils ont posé le scotch mais ils ont pas fait les trous. Donc là on est sur du 6. Pareil avec les écrous. Par contre là
il faut utiliser les vis de 6 que j'avais déballé tout à l'heure pour mettre le fond. Je fais ça et on se retrouve après. Voilà, le fond il est mis. Donc là c'est volontaire là qu'il n'y en ait pas parce que j'ai vu sur la notice un peu plus loin qu'il fallait mettre les pieds. À l'intérieur ça donne ça. Donc je sais pas s'il fallait mettre les têtes de vis, les têtes à l'intérieur ou à l'extérieur, je savais pas. Donc là elles sont à l'intérieur, je verrai bien comment ça se passe. Bah là maintenant on va mettre les pieds qui sont là. Voilà, 4 vis, pareil, les mêmes vis, et puis ça sera bon. Bon, voilà, ça y est, c'est fait. Il m'a fallu 20 minutes pour mettre les 4 pieds. Bon, ça sera recollé parce que ça arrête pas de se barrer en fait. Et dernière vis, et dernier écrou, hein, comme par hasard, c'était foiré, l'écrou aussi foiré. J'arrivais pas à serrer, donc ça, poubelle. Et voilà. Donc ça, je conseille de coller parce que ça arrête pas de se barrer. Voilà, ça sera très bien. Ouais, un peu trop haut. Faut que je mette sur la pointe des pieds. Bon, bah, il faut que je fabrique un marchepied ou je sais pas quoi pour être un peu plus haut. Parce qu'en fait, à la base, mon établi, il est plus haut que la normale pour éviter justement de faire travailler le dos quand on bricole. Là, mon établi, il est à... Je suis à 104 de haut. Normalement, ça doit être dans les 88, 90, je crois. Donc, là, déjà, ça va être trop. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on passe à l'étape 8, non, 4. On passe à l'installation de la lumière. Alors, la loupiote, elle est où? La voici. Donc, on va se mettre à l'arrière. Ah, ça commence à faire son poids. Alors, la loupiote. Putain, c'est léger, hein. Ouais, très très léger. Alors, comment c'est que ça se fixe? Ah, elle se clipse après. Ok, donc ça se fixe là-haut. Oh, sérieux là, les photos elles sont toutes sombres. Bah dis donc, c'est tout petit. Hein. Comment je vais savoir que c'est droit moi? Avec du combien ça? Du 6 perdu, c'est du 7. On va dire que c'est droit. Hein. Ensuite, retirer le boîtier interrupteur situé sur... Non, je suis pas là moi. Fixer la lumière en enfonçant dans le support. Vous avez fixé l'étape précédente. Ok, donc... le câble vers la droite. Bah, je donne pas cher. Non, pas. Voilà, je me pense à marcher ça. Retirer le boîtier interrupteur situé sur le côté gauche de la cabine. J'ai pas de boîtier interrupteur. Ah bah c'est ça. Mais moi c'est déjà démonté. Placer le joint en plastique, le câble nanan. Donc là on va mettre les passe-câbles qui sont là. Il y a un bordel sur l'établi. Oh là là là. Donc là ils disent qu'il faut passer, faire les passe-câbles.
Donc, on se met comme ça. La bague, le caoutchouc qui rentre là-dedans. Et on fait passer tout ça par le trou. Et ensuite, on met la bague. Voilà. Bon, ensuite, branchez le câble de la lumière à l'interrupteur que vous avez retiré, hein, connecter le fil bleu. J'aime bien parce que mettre le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge, mais les photos sont en noir et blanc. Tu fais comment avec ça? Bon, ben on va y aller au pif, dans la logique. De manière, hein, vu la gueule du néon, je pense pas qu'il va faire long feu le truc. Donc, le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà. C'est bon? Et après, il n'y a plus qu'à refermer ça. Avec je sais pas quelle vis. Je vais prendre quoi, moi, ça? Je présumasse que ça doit être ça. Non, je présume mal, c'est pas ça. Et c'était déjà desserré, donc bon bah allez, on va faire avec ça. Tant pis. Je rajoute des rondelles qui font pas partie du lot. J'ai fait ça sur toutes les petites. Moi, je rajoute des petites rondelles comme ça, alors que ça fait pas partie du colis. Toutes les petites vis des latéraux et avant, j'ai rajouté des rondelles qui ne faisaient pas. Je viens de le dire. Je suis tout seul et je rigole tout seul. Bah, vous êtes là aussi, mais bon. Pareil. Pareil, le néon, là, il tombe en rade. Comment tu fais pour remplacer ça? Ça va être génial aussi à trouver comme remplacement de ce truc. Donc là, normalement, le néon fonctionne. Bon, on va le tester. Hein. Transfo, le bon vieux transfo des années 80. Hein. Ça fait longtemps que ça n'existe plus, les gros transfos comme ça. Là. J'ai vu qu'il y avait une prise là. Et est-ce que ça marche? Ouais, c'est déjà un début. Ok, ça marche. Suivant. Installation du filtre à mousse. Oh la vache. Ah ouais, on est sur du top qualité. Alors aussi, oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de système d'aspiration et les retours que j'ai vus, c'était des problèmes de poussière. Moi, je vais tester un truc. Je vous montrerai après. Fixer à l'aide des écrous de 8. Et le filtre, il va ici. 3 vis 5,20. Oh, donc j'ai mon pied à coulisses. Là, on sait que c'est déjà du 5. 5,20. Ah bah non, attends, c'est pas ça alors. Tu vois, il commence... Continue encore déjà à gueuler. 5,20. Ah, le voilà. Ouais, c'est de la merde, il manque des pièces. Oh là 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 là. Le mode d'emploi, il est pourri. Donc, 3 vis 5,20, elles sont là. Et comme d'hab, il n'y a pas de rondelles. Donc, ça se prend en sandwich, si j'ai bien capté le truc. C'est rien que ça, le truc qui fait dépression. Attends, on va retourner ça. Ouh là 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 là. Ça, il n'y a pas besoin. Allez, il fait péter l'autre là maintenant. Le dernier. Oh voilà. Je vois pas trop l'intérêt d'un filtre dans ce sens-là. Moi, je comprends pas. Donc le filtre, c'est mis. Ensuite, installation du pistolet. Par contre, pour la buse, je sais pas comment on fait pour gérer. Ah, en fait, c'est une simple soufflette, en fait. Ok. En fait, c'est une soufflette avec un adaptateur. Ok, bon. Bref. Alors, ça va là. Du coup, le pistolet, il faut qu'il soit comment? Je sais pas du tout. Bon, au pire, on bougera. Ah bah, dis donc. Ils ont vu large pour les colliers. On verra si ça me gêne ou quoi par la suite. Et il faut mettre ça d'un tuyau métallique rouge, c'est ça? Avec ça. Voilà, ok. Et après, fixer l'entrée d'air comprimé et l'autre côté inférieur. Air comprimé, c'est ça. Et ça, ça va. Donc ça, c'est l'arrivée de l'air comprimé. Donc ça va à l'autre côté, là-bas. Vous allez rien voir. Hein. Donc je vais mettre rondelle caoutchouc, la rondelle en métal, l'embout. Et ça va à l'extérieur. Et on visse. Et du coup, ton air, elle arrive comment? T'as pas de raccord rapide? Putain, j'ai pas de raccord rapide. En fait, la sortie, c'est ça. Et en fait, bah, il y a ça. Mais moi, je peux pas mettre ça, en fait. Bon, j'ai un raccord rapide, moi. Alors, est-ce que je peux mettre ça là? Oui, ça se visse dessus. Moi, je vais voir à l'atelier, savoir si mon raccord là,
il fonctionne. Comme ça, j'aurais plus qu'à mettre mon arrivée d'air. Je vais voir ça, je reviens. Voilà, je viens d'aller voir. Donc moi, j'ai réussi à retrouver ça dans mon atelier. Un raccord rapide mâle que je vais pouvoir mettre là-dessus. Donc ça va sur la machine, en bas. Bah du coup, heureusement que je suis équipé parce que sinon, leur truc, bah, je pouvais pas me raccorder en fait. Du coup, faut être un minimum équipé quand même. Hein. Je pensais pas mettre autant de temps pour camper ça. Voilà, j'ai mon raccord qui est mis. Et du coup, en sortie, je vais mettre mon raccord mâle, raccord rapide. Voilà, comme ça je peux me connecter directement. Eh voyons. Du coup, ça ils le disent pas dans le mode d'emploi, mais je présume que tout ça c'est relié là-dedans, avec le petit collier. Ah, il faut être un bricoleur minimum hein, quand même, hein. Sinon c'est mort. Et ensuite le tout va là-dedans. Donc ça va là. Donc du coup je vais desserrer ça moi parce que ça va pas du tout. Mais quelle merde, quelle galère. Ça c'est l'arrivée d'air qui va là, donc il me faut mon petit collier. Ça c'est pas fixé ça. Putain, a du mal à bouger hein. Là vous voyez rien mais je suis en train de galérer hein. Avec les tuyaux là. J'arrive pas à mettre le tuyau correctement. En fait, ça c'est pas fixé. Du coup, ça faut que ça soit comme ça. C'est juste posé ça. Oh putain, ça y est, c'est en train de me pomper. Ils disent rien du tout. Et j'ai pas de schéma à l'intérieur qui dit comment mettre le... Donc les gants sont là. Donc on voit le tuyau, il vient au fond. Donc il montre le tuyau qui vient du fond là-bas. Bon, on va dire que c'est comme ça, hein, mais bon. Là je remets le collier du petit tuyau orange là. Oh la misère. Fixer les gants. Je sais toujours pas comment le tuyau il est mis. Mettre la grille. La grille, c'est ça. Ouais, donc en plus il n'y a pas le choix parce que la grille elle est biseautée. Donc ça va. Ça va me casser les couilles. Mais du coup ça va tout le temps tomber ça. Oh la misère. Oh la cacaille toi, sérieux. Maintenant il faut fixer les gants. Je présente comment? De Serflex. Ah ça va être très pratique à travailler avec ça. Prendre des petites pièces. Ouais, bon. Donc que je me plante pas, celui-là il va bien là. Bah, une fois tout ça à l'intérieur, t'as plus trop de place quoi en fait. Hein. Je vais me mettre comme ça, parce que ça serait plus facile. Attends, faut mettre ça avant ou après? Ah, je pensais pas mettre autant de temps pour faire ce truc. Hein. Oh la vache. Là c'est mis ça. Et il faut mettre ça. On va faire pareil avec l'autre. Tu m'étonnes que j'ai vu dans les commentaires que ça s'arrachait. C'est même pas ajusté, c'est beaucoup trop gros en fait. Et en fait, une fois que tu serres ça, bah en fait ça doit déchirer le gant sur le haut en fait. Voilà. Alors est-ce que ça marche? Oh là là. Mais ça doit être compliqué à utiliser. Bon, bah on verra. Et après, t'enlèves ça comment après? Ensuite, le couvercle. Donc ça, c'est la poignée. On commence à voir le bout. Alors, là, il faut mettre la poignée. Voilà, écarté pour pouvoir mettre ça. Ah, j'aime pas le plexiglas, ça se raye en deux. Voilà. Ensuite, les charnières. 3 vis auto-taraudeuses. C'est ça, normalement je dois en avoir 6. Ça sert que dalle. Donc, eh ben, il faudra que je remette des vis normales. Parce que ça, c'est de la daube, ça va pas.
Ah, ça va pas durer longtemps ça. Ça sert à rien du tout. Ensuite, ça va à l'intérieur que je ne sais pas où. Ça doit aller là je crois. Ouais, ça va là. Rondelle. Heureusement que je suis un minimum équipé quand même. Sinon ça serait un peu le bordel. J'ai plus de rondelle de 8. Donc je vais voir avec mes vis moi si ça passe. Une rondelle. Est-ce que ça sera assez long? Normalement ça va le faire. Alors ça, c'est pas du tout étanche ça. Hein. La porte elle est tordue. La porte elle est voûtée. T'as qu'à faire ça avec une plaque de verre, t'auras tout compris. Ouais, c'est déjà mieux, mais bon. Ensuite, c'est pas fini. Il y a les bitonniaux pour bloquer la porte. Alors, ça se met comment ça? Ça, 4 par 20, écrou de 8. On va faire en sorte que la douille, enfin l'écrou tombe pas au fond. Je mets un petit bout de papier. Comme ça, l'écrou, il est tenu en surface de la douille, sans qu'il tombe au fond de la douille. Et je peux récupérer ce truc de mort là. Et on fait pareil avec l'autre. C'est ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui manque? C'est bon? Insérer le bouchon en plastique noir dans le trou au fond de la cabine. Ah, c'est ça le bouchon? Ah, mais moi j'ai mis la grille. A few moments later. Et ça, c'est pas fixé, ça. C'est nul. Le tuyau de fond, il est pas fixé, c'est-à-dire qu'il va tout le temps se trimballer. Ben moi, je vais trouver une autre astuce parce que là, ça va être chiant. À chaque fois que je vais faire ça, ça va bouger. Voilà, là, il se barre. Faut que je trouve un truc pour coller le tuyau au fond, le faire tenir au fond. Ensuite, on a fini là. Oui. Donc en fait, il faut maximum 4 kg de sable dans la machine. Moi, de mon dernier sablage, il m'en reste un peu moins de 5. Donc ça va être très bien. Et pas plus de 80 PCI. Ça fait quoi ça, 80 PCI? Ah, il me semble que je l'avais vu derrière. Ça fait 5 bars et demi. Donc pas plus de 5 bars dans la machine. Ouais, 6 bars, allez. Bon, je range tout ce cirque, et puis on se retrouve après pour le test final. Allez, bon, ça y est, elle est finie. Je vais encore modifier un truc, sinon j'ai dit au revoir à la garantie, hein, parce que j'ai déjà modifié. Du coup, j'ai fixé le tuyau du fond, là, et j'ai inversé la grille, je l'ai mise là. Normalement, le coin, il est là-bas, et moi j'ai voulu l'inverser, enfin... Et du coup, le tuyau du fond, il est fixé au fond, par des colliers fabrication maison. Hein. J'ai déjà percé la queue, et du coup... Quand on utilise ça, attends, c'est une main. Ah. Voilà, et du coup, je peux aller partout. C'est plus pour moi, c'est plus maniable. Après, chacun fait comme il veut. Mais pour moi c'est mieux comme ça. Et du coup le tuyau comme je le tire, eh ben il se barre pas. Là j'ai reprotégé un peu pour pas que le tuyau il frotte, il s'ouvre. Mais ça devrait aller en général. Ensuite, ce que je vais faire, ça c'est parce qu'en fait dans beaucoup de vidéos, le problème c'est la poussière. Donc l'air elle est aspiré par là, l'air frais, on va dire ça, pour pas mettre en pression la sableuse. Là, il y a une aération derrière là. Là, il faut que je le rebouche parce que là, c'est une prise de terre qu'il faut mettre. Donc le film, il faudra que j'enlève le film avant. Donc ce que je veux faire, c'est mettre un système d'aspiration des poussières à l'arrière et me servir de ce trou là. Donc pour ça, j'ai vu des fabrications, des filtres maison, on va dire, fabrication maison. Et DIY avec un seau en métal, un filtre cyclone qu'on trouve sur les sites chinois, et puis un aspirateur. Alors moi ce que j'ai déjà, on le voit là, c'est le moteur d'un ancien aspirateur. Donc il aspire par là et il souffle par là. Mais comme il est hyper puissant, j'ai fabriqué ça. Bon là après ça sera à revoir au niveau finition. Une prise sur un variateur qui fait que là je peux régler l'aspiration. Alors est-ce que je peux mettre ça? C'est le bordel. Non. Donc on va brancher ça. Ça je branche sur le secteur et ça va sur l'aspirateur. Là mon variateur il est bien éteint, j'allume, ça marche pas, normal, et je mets en route le variateur.
je peux modifier la puissance. Déjà là, la puissance minimum, il est très bien. Donc il fait 1400 watts, il aspire très bien, et le fait de le mettre sur un variateur, je vais pouvoir modifier, éviter que ça tire trop dans la cabine. Donc il faut encore que j'achète, faut que je trouve, j'ai trouvé des seaux en ferraille sur le coin-coin, et j'ai trouvé des tuyaux pareils d'aspirateur sur le coin-coin aussi, pour avoir toutes les gaines et tous les supports qui vont aller sur le seau. Mais oui, il y a un mais il y a un bon mais. Le principe c'est qu'il faut un filtre cyclone, un filtre qui va séparer l'air de la poussière. Qui c'est qui a inventé ça en premier? Vous le savez. Bon, c'est pas un placement de produit, hein, mais bon. Celui qui a inventé en premier le filtre cyclone, enfin pour moi c'est lui qui l'a inventé. C'est lui, non? C'est Dison, pour pas prononcer le nom exact. On l'a déjà notre filtre cyclone avec notre aspirateur. Et on est sur le même principe. Mon aspirateur d'atelier, comme ça. Je fais un système de branchement ici, et pareil, qui sera mis sur le variateur. Et du coup, j'aurai mon filtre cyclone. Et voilà. Et du coup, ça sera largement assez. Voilà, là je sens bien l'air là. C'est bien aspiré. Donc rien que la puissance, si je le fais au maxi, ça ira pas. Voilà. Là au maxi, vous avez pas vu, mais à l'intérieur j'ai les gants qui ils ont été tirés. Donc au minimum, je vais le remettre au minimum. Mon idée est bonne, sauf que je n'ai pas regardé la puissance admissible du variateur par rapport à un aspirateur qui n'est pas du tout adapté. Et je m'en rendrai compte bien plus tard, au bout de 10 minutes. Du coup, je vais utiliser ça. Je vais trouver un système pour pas trop esquinter ça. J'ai pas besoin d'agrandir le trou. Il me faut juste un système qui puisse s'enclencher ou s'adapter. Est-ce que ça, je peux le mettre? Et comme ça, j'ai pas besoin d'acheter encore des tas de bordel. Ah, c'est dommage que le trou n'aille pas. Donc voilà. Donc mon système, il ira comme ça. Soit je garde ça, je trouve un système pour éviter de tout le temps enlever ça. Et comme ça, je pourrai toujours utiliser mon aspirateur pour l'atelier quand je n'en aurai pas besoin. Et quand j'utiliserai la sableuse, eh ben, j'aurai juste à nettoyer le filtre avant. Un coup de soufflette dans le filtre pour pas mélanger le sable que j'aurai récupéré. Je pense que ça devrait marcher avec ça. Donc je vais faire ce système-là. Pour l'instant, j'ai pas, faut que je trouve dans mon bourbier, savoir si j'ai des adaptateurs qui pourraient se mettre là-dedans sans agrandir le trou. Et comme ça, au moins, j'aurai la sortie d'origine. Ça devrait le faire, non? Allez. Bon, moment de vérité. Bon, j'ai une fuite d'air sur le tuyau orange, mais ça on verra plus tard. J'ai serré le collier, mais ça fait rien. J'ai remis du téflon sur le raccord parce que ça fuit aussi là. J'ai mis mon sable. L'aspiration, elle est faite. Je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fixé ça, si ça marche. Et on va tester avec la première caisse. On va voir si ça marche. Après j'ai la buse d'origine qui était livrée avec. Donc, je sais pas comment on fait.
Là pour moi, l'aspirateur, il est cramé. Il s'est arrêté tout seul. Je sens qu'il est chaud, donc pour moi, je l'ai cramé. Je décide quand même de continuer le sablage pour pouvoir comparer avec et sans aspiration. Bon, verdict, le cyclone, sachant que ça a été nettoyé. Le cyclone, il a récupéré les poussières. Donc ça marche, aspirateur. Parce que ça, c'est tout chaud. En fait, ça s'est arrêté. C'est le variateur qui a grillé, car il était fait pour une puissance maximum de 400 watts et pas adapté pour des aspirateurs qui en plus faisaient 1400 watts. Donc même en le mettant au minimum, qu'il a absorbé 700 watts. Et en fait, ça c'est tout chaud en fait, ça pas... Parce que du coup, tout le temps que j'avais l'aspirateur, j'avais beaucoup moins de poussière, ça s'évacuait mieux. Et là, le résultat, il est propre. Donc c'est validé. Chose à voir. Ils disent que 4 kg de sable, ben c'est juste. Ça remplit pas assez la cuve. Du coup, le tuyau, il était souvent dans le vide. C'est pour ça que des fois, je remuais comme ça. Donc il faudrait peut-être rajouter quelques 1 ou 2 kilos. Bon, après, j'ai les fuites là à regarder. On va retirer ça. Voilà. Donc en général, ça fonctionne avec l'aspirateur. Parce qu'une fois que j'avais plus l'aspirateur, voilà, j'ai tout qui est revenu, j'ai de la poussière partout. Donc le système avec régulateur, il fonctionne, sauf que je l'ai grillé. À mon avis, là, il est tout chaud là, et ça faisait un moment qu'il était arrêté, et il est chaud, faut que je regarde. Mais sinon, je suis content, c'est validé. Donc je vais continuer les autres pièces, je vais les repeindre, et puis on remontera tout ça sur la bagnole. Sur ce, on se dit à très bientôt, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend. Allez, ciao! Ah si, j'ai oublié aussi de montrer comment c'était foutu là, derrière. Alors du coup, il y a le sol, je sais pas si ça va... Donc là, j'ai adapté pour trouver le diamètre pile poil. En fait, c'était un bout de tuyau que j'ai coupé à la longueur pour avoir le bon diamètre. J'ai retenu avec du scotch armé. Et puis ça, c'est un vieux raccord des tuyaux d'arrosage. Voilà, j'ai enlevé le truc qui sert le tuyau à la base. J'ai laissé ça et puis ça aspire. Et du coup, ça s'emmanche dans le trou qui est sur le côté. Et ça s'emmanche là-dedans. Voilà. Bon, il faudra juste que je trouve un système pour bloquer, pour que ça tienne un peu plus longtemps là-dessus, parce que pour éviter que ça se bat, voilà. Faut juste que je trouve un système pour que ça reste comme ça, parce qu'il faut pas que je l'enfonce trop, parce que sinon on est contre la tôle de retour là. Donc il y aura juste ça à améliorer. Voilà. Allez, ciao.